à la fois ghostwriter, c'est-à-dire nègre, comme on dit, rewriter, je peux faire des corrections, je fais de l'accompagnement dans l'écriture, et que ce soit pour les romans ou des guides pratiques spécialisés dans le bien-être, le développement personnel, très souvent en fait autour de ces sujets-là. La première chose en fait, quand on commence à se lancer dans l'écriture, les obstacles à surmonter, il y en a beaucoup. Le manque d'inspiration, le fait de ne pas se sentir légitime, de se sentir un peu imposteur, donc on se dit non, pourquoi moi je vais écrire, je ne vais pas y arriver, savoir comment structurer. On veut se faire éditer, d'avoir soit pas de réponse des éditeurs, avec une lettre type où on se demande bien s'ils ont lu les livres. Tous ces obstacles font que bien souvent on se décourage et qu'au bout d'un moment on laisse tomber parce que c'est trop compliqué. Moi quand j'ai écrit le premier roman, c'est Le bruissement de l'aile du papillon, c'est venu comme ça en fait. Je me suis réveillée un matin avec l'idée de faire une métaphore entre le fait de passer de l'enfance à l'âge adulte avec la crise d'adolescence et le papillon qui est donc l'œuf, la chrysalide, la chenille et l'épanouissement. Et en fait cette histoire m'est venue d'un coup. Donc une fois que je l'ai écrite, moi je ne portais pas du tout dans l'idée d'être publiée, hein, j'étais journaliste, etc. Et je l'ai fait lire, on m'a dit oui c'est vachement bien, tu devrais essayer de trouver un éditeur. Voilà, je me suis lancée à l'attaque pour envoyer ça à des éditeurs de romans. Et j'ai eu 52 refus, j'ai jamais réussi. Et en fait pendant 7 ans j'ai arrêté d'écrire. Je me suis vraiment centrée sur la presse, le journalisme, mais bon les livres je suis haute. Voilà, je suis nulle, ça vaut rien. Donc c'est voilà, des choses auxquelles on est tous confrontés à un moment donné. Et il peut y avoir des périodes où on abandonne, mais c'est pas grave, de toute façon, je pense la clé c'est vraiment d'y croire et d'être passionné et de sentir comme une nécessité d'écrire et de transmettre. Si on n'a pas cette vocation, ce truc qui est en nous, on se dit non mais je peux pas arrêter, il faut que j'écrive, on lâche. Donc c'est important de se dire, même s'il y a des refus, même s'il y a des gens qui vous découragent, et oh, ça n'arrivera pas ou autre, non, si vous avez besoin d'écrire, il faut le faire. Donc en fait, les qualités à développer pour devenir écrivain, c'est vraiment d'être opiniâtre, d'être décidé, de croire en soi, de ne pas s'arrêter au premier refus ou aux premières critiques, parce que vous aurez toujours des gens à qui ça ne plaît pas. Donc on peut faire un exercice là si vous voulez. Visualisez un endroit dans lequel vous vous sentez bien, un endroit qui vous plaît. Alors ça peut être une plage aux Seychelles, avec la chaleur, les palmiers. Ça peut être plutôt un paysage de montagne, avec des sommets enneigés. Ou alors une forêt, au petit matin, avec la rosée qui est encore sur les arbres. Et vous êtes dans cet endroit, vous êtes debout. Ou encore le bruit des oiseaux dans cette forêt, qui vous apaise, qui vous ressource. Et vous avancez, vous continuez à avancer. Et tout d'un coup, au loin, vous apercevez par terre quelque chose qui attire votre regard. C'est quelque chose qui brille. Et vous décidez d'avancer en direction de cet objet. Plus vous vous approchez, plus ça brille. Vous vous demandez ce que c'est. Et vous arrivez à côté de l'objet. Et vous le ramassez. Vous le prenez dans la main. Et à ce moment-là, il y a un enfant qui arrive vers vous, sur votre gauche. Vous ne l'aviez pas vu arriver. Et cet enfant vous regarde et va vous demander ce qu'est l'objet, comment vous l'avez trouvé, qu'est-ce que c'est. Et là, je vais vous inviter à ouvrir les yeux et à écrire ce qui vous vient. De me raconter la suite de l'histoire, si vous avez des choses qui vous viennent par rapport à cette scène, ce qui pourrait être la suite. C'est au moment où je prenais la bulle de savon dans ma main que le petit Richard, 8 ans, m'apparut. « Ah, tu as trouvé ma bulle. Je l'avais laissée là pour toi. »« Ah ben merci, c'est un beau cadeau. Et qu'est-ce qu'elle renferme ?»« Elle renferme mes rêves d'enfant. Et je trouvais qu'au moment où tu allais célébrer tes 50 ans, c'était important que tu t'en souviennes. »« Ah ben merci, mais comment y avoir accès? Ils sont fermés dans la bulle. Il faut du souffle de vie. » Alors je soufflais sur la bulle et les rêves d'enfant se mit à remplir toute la pièce. À moi de les choisir. Pour le guide pratique, pas hésiter à se souvenir de l'astuce quoi, pourquoi, pour qui. Pour une autobiographie, suivre l'ordre chronologique des événements, c'est un peu ce qui va vous aider à démarrer. Pour le roman,
Donc l'importance du pitch, même s'il vient pas tout de suite, en tout cas à la fin du livre, quand vous l'avez terminé, il faut vraiment que là vous réussissiez en quelques phrases à donner envie au lecteur et à faire un résumé de votre livre, hein, pour donner envie de le lire. L'importance des personnages, donc pas oublier de faire une fiche type pour chaque personnage. Le côté page turner pour donner envie de lire le chapitre suivant. Et éventuellement intercaler les chapitres si vous y arrivez, et la chute qui doit répondre à l'intrigue, en fait, à répondre à l'intrigue du départ. Voilà, en gros. Pour le résumé, je crois que j'ai tout dit.